Ok, alors aujourd'hui on va se faire une courte vidéo pour essayer d'apprendre comment maîtriser la quatrième proportionnelle. Ou comme on dit souvent, hein, le produit en croix. C'est pour ça que j'ai fait un petit tableau du coup qui peut t'intéresser si tu es en quatrième, si tu es en train d'étudier la proportionnalité, ou voire en cinquième, histoire comme ça tu puisses t'avancer un peu sur le fonctionnement du produit en croix. Et puis voilà, si tu es plus âgé, ça te ferait toujours un petit rappel qui fait pas de mal, puisque voilà, le produit en croix, ça peut nous aider dans plein de situations différentes et nous permettre d'avancer beaucoup plus rapidement dans les exercices. Donc dans ce tableau, moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un A ici, un B ici, un C, trois valeurs différentes, peu importe. Et je vais mettre juste une valeur, si j'arrive à changer de couleur, tac, je vais mettre un X, X, la valeur que je recherche. Et je veux juste expliquer, avant d'utiliser le produit en croix, comment ça fonctionne en fait. Comment on fait un produit en croix, comment on raisonne, si tu veux, pour essayer de trouver rapidement le X. Si tu comprends le raisonnement, forcément, tu arriveras à l'appliquer plus facilement et à faire des exercices là-dessus. Alors, quand on travaille sur un tableau de proportionnalité, admettons que la première ligne, on parle d'un prix suivant des quantités sur la deuxième ligne. Si c'est un tableau qui est proportionnel, un tableau de proportionnalité, on peut écrire cette égalité-là. AB est égal à C sur X. C'est-à-dire, si je prends ce prix-là divisé par la quantité là, le résultat doit être le même que si je fais C sur X. Dans ces cas-là, ici, on travaille un peu comme une équation. Alors, si tu es en quatrième, tu l'auras peut-être pas vu, tu le verras peut-être un peu plus tard dans l'année. Mais en tout cas, juste pour t'expliquer un peu comment trouver le X, si on veut trouver le X, si admettons, je veuille faire CB est égal à AX déjà. Ce que je vais faire, c'est que le B, j'aimerais bien le mettre avec le C, donc à droite du égal. Dans ces cas-là, dans mon A divisé par B, je vais me dire, OK, comment je pourrais arriver à enlever mon B? En fait, pour enlever mon B, je vais remultiplier par B. Tu imagines bien que si je prends une valeur, je la divise par B, je la remultiplie par B, bon, je reviens à la situation de départ. Par contre, je dois le faire des deux côtés. De la même manière, je ferai la même chose ensuite pour le X. Donc, ce qui fait que là, si je l'applique, il va me rester A à gauche, et de l'autre côté, C sur X toujours, fois B. Et là, je refais la même chose, mais avec le X que je vais repasser de l'autre côté. Donc là, je multiplie juste par X, je vais le faire un peu plus proprement. Là, je remultiplie par X, et donc je multiplie par X de l'autre côté aussi. Ce qui me fait quoi? Eh bien, d'un côté, si j'arrive à prendre la couleur, ouais, hop, X fois A est égal à C fois B. Pourquoi ça? Parce que si je reviens sur mon tableau, ça me ferait faire A fois X ou X fois A, c'est pareil, et C fois B. Une fois que j'ai ça, là, je viens de dessiner des flèches qui voilà, nous permettent de nous approcher vraiment d'un produit en croix, puisque mes deux flèches créent une croix. Maintenant, nous, ce qu'on cherche, c'est X. Donc, comment on en arrive à X? En fait, j'y suis presque en réalité. Ici, ce que je vais simplement faire, c'est mettre le A maintenant à droite pour avoir vraiment que mon X et avoir ma valeur de X. C'est-à-dire, je cherche X, je veux savoir X est égal à combien. Et bien, quand une valeur est multipliée, alors tout à l'heure, là, on avait A qui était divisé par B. Donc, du coup, pour annuler l'effet du divisé par B, on remultipliait par B. Et bien là, comme on multiplie par A, et bien, ce qu'on va faire, c'est la démarche totalement inverse, où on va diviser par A. Mais du coup, je divise par A des deux côtés, comme j'ai fait précédemment avec le B et avec le X. Ce qui fait que X est égal à quoi? À C fois B divisé par A. Ça, si tu veux, c'est la démonstration pour montrer comment fonctionne le produit en croix. Maintenant, pour te le dire d'une autre façon, qui va peut-être être plus simple pour toi, j'efface juste les flèches. Et il faudrait que tu te dises, ok, je veux faire un produit en croix et je veux que quand je finisse ma croix, que ma croix termine sur le X. Comment je peux faire? En sachant qu'il faut que je parte en diagonale, d'accord, entre mes quatre cases. Donc si je veux que ma croix finisse sur le X, il faut que je fasse B fois C divisé par A et ça va me redonner le X en fait. D'accord? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? En fait, ce que je viens de dessiner en bleu, c'est ce que j'ai marqué ici. Alors j'ai mis C fois B, mais là je viens de faire B fois C, et C fois B ou B fois C, c'est la même chose. Divisé par A est égal donc à X. C'est-à-dire que quand je fais mon produit en croix, je fais deux calculs successifs, une multiplication puis une division. Et je veux que quand je fasse ma croix de cette façon-là, que je termine en fait sur le X.
C'est-à-dire que si j'aurais commencé par le x, j'aurais fait x fois a divisé par c, j'aurais terminé sur le b. Ouais, mais moi, je veux que ma croix vraiment se termine sur le x. On l'applique ça sur un exercice, regarde. Là, j'ai un nombre de gâteaux suivant le nombre de paquets. Là, on est sur un tableau qui est de proportionnalité, hein. J'ai enlevé juste la consigne, mais c'est bien vérifié, c'est confirmé que c'est un tableau de proportionnalité. Si on vérifie le calcul qu'on vient de montrer ici, si je fais 36 divisé par 3, je t'invite à mettre sur pause, à la limite à prendre la calculatrice, ça fait 12. 132 divisé par 11, ça fait 12. L'idée, en fait, ce serait d'aller à la limite jusqu'au bout hein, pour prouver qu'à chaque fois, voilà, si on fait la première ligne divisée par la deuxième, eh ben, on trouve 12. Bon, en tout cas, on sait que c'est un tableau de proportionnalité, donc on n'est pas obligé de le prouver. Par contre, il nous manque une valeur ici. Et moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que j'y mets. Là, je t'invite encore une fois à mettre sur pause et à te dire, OK, je fais le calcul de mon côté, je vois combien je trouve, après je reprends la vidéo et comme ça, je vérifie si j'ai le bon résultat. Ici, là, on cherche cette valeur-là. Normalement, tu vois le curseur de ma souris. Il faudrait que tu te dises, OK, comment je peux faire ma croix pour que ma croix, quand je la dessine, si tu veux, elle termine sur la case blanche. On voit que si je fais ça, ben non, je termine sur le 14. Si je fais ça, ah, là c'est mieux. Là, on voit bien que j'ai fait une croix qui termine vraiment sur la cellule blanche. Donc, ça veut dire que je dois faire quoi comme calcul? Eh bien, 14 fois 132, le tout divisé par 11. Et je fais le calcul rapidement sur la calculatrice. Et ça me donne, tac, 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 168. Et là, c'est le moment de vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Parce qu'on sait que c'est un tableau de proportionnalité, comme nous le dit la consigne. Enfin, là, elle n'est pas marquée, mais comme je disais, je l'ai coupé. On confirme bien que c'est un tableau de proportionnalité. On confirme bien en faisant 168 divisé par 14. Si le résultat nous donne 12, c'est qu'on est bon. Tac. Donc, je reprends la calculatrice, évidemment. Hop. Et le résultat nous donne bien 12. Donc, du coup, on est sûr qu'on ne s'est pas trompé. On a bien à chaque fois la première ligne sur la deuxième ligne qui nous donne 12 à chaque fois. Et on a su utiliser la quatrième proportionnelle ou le produit en croix pour pouvoir retrouver vraiment facilement cette valeur-là. Sinon, ce qui est toujours possible, c'est que on cherche un coefficient de proportionnalité. C'est-à-dire que là, si je n'avais pas tout ça, si je n'utilisais pas le produit en croix, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Ben, en remarquant que quand je fais 36 par 3 et 132 divisé par 11, je trouve à chaque fois 12. Ça veut dire quoi? Si je pars de la deuxième ligne pour retrouver la première, ça veut dire que je fais x 12. Ou qu'à l'inverse, je divise par 12. Ben, tout simplement, si on sait que c'est un tableau de proportionnalité et qu'on a trouvé ce coefficient de proportionnalité, eh ben, on aurait simplement fait 14 x 12 et on aurait retrouvé le 168. Voilà. C'est-à-dire que si tu as un tableau où tu n'as pas assez de valeur, tu ne peux pas faire un produit en croix, ben là, il n'y a aucun souci, tu peux simplement utiliser le coefficient de proportionnalité si on te le donne pour pouvoir retrouver la valeur qui te manque. Et alors ça marche même si j'ai pas seulement 4 cases. C'est-à-dire là, le curseur de ma souris, tu vois, j'entoure ça. D'accord? Là, quand j'ai 4 cases, il m'en manque une, je vais utiliser le produit en croix. Si admettons, je cherche cette valeur-là, là, donc ce que je viens d'entourer en rouge, mais que j'ai pas celle-là. C'est-à-dire je vais la rayer. Ben, comment tu aurais fait? C'est-à-dire que là, si on aurait fait donc 52, le même principe, on aurait fait 52 fois 5 divisé par 4. Je fais le calcul rapidement. Divisé par 4, je trouve 65. Mais si, imaginons que j'avais pas ce 4, comment j'aurais pu faire pour retrouver ce 65-là? Eh bien en fait, si tu veux, dans ces cas-là, comme tu as les deux valeurs dans la première colonne, fais abstraction de tout ça du coup. Tu vois, le 4 et le 52, du coup, on est fait abstraction et on rejoint, si tu veux, les deux colonnes. Ce qui fait qu'on aurait fait 117, cette fois-ci, fois 5, divisé par 9. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? 117 fois 5, je vais y arriver, divisé par 9, et je retrouve bien ce 65. Je peux le montrer là à la calculatrice, ça fait bien 65. Voilà, donc ça peut s'appliquer dans n'importe quel tableau à partir du moment où on sait qu'on est sur sur un système de proportionnalité, sur une situation de proportionnalité. Si on n'est pas dans cette situation de proportionnalité, le produit en croix, on ne va pas pouvoir l'utiliser. En sachant bien que du coup, il y a cette démonstration-là que je t'ai prouvée, qui te permet voilà, de comprendre le raisonnement et de voir pourquoi on peut appliquer
ce calcul-là à ce moment-là. N'hésite pas, si tu as des questions, comme d'habitude, si tu as besoin que je fasse une vidéo sur une autre thématique, n'hésite pas non plus, je suis là pour ça.